Interdire aux lycéens d'utiliser leur téléphone portable même pendant l'intercours, comme le souhaite Emmanuel Macron, soulève des problèmes financiers et de mise en œuvre très pratiques selon plusieurs syndicats et chefs d'établissement. Donc on va se poser la question, est-ce une fausse bonne idée? Est-ce qu'avant de commencer par interdire les téléphones dans les lycées, il faudrait mieux interdire les téléphones dans les prisons? On est déjà en train de se lancer là-dedans. Mais je vous propose d'écouter d'abord Emmanuel Macron. On a une flambée de solitude et au fond, un problème de santé mentale de nos jeunes. Et il est totalement, même si on n'arrive pas à faire vraiment un lien de cause à effet, on a clairement un lien de corrélation. Et donc, pour moi, la clé de tout ça, c'est qu'on doit prendre ces réseaux. Donc, il faut avoir beaucoup plus l'école et la petite enfance avec nous. C'est pour ça qu'on a sorti le portable du collège maintenant dans tous les collèges à la rentrée dernière, qu'on va sans doute l'élargir au lycée à la rentrée prochaine avec le ministre. Il est en train de regarder ça. Et je vous propose d'écouter quelques franciliens qui ont été interrogés au micro d'Europe 1. Moi j'en pense que d'un côté c'est bien parce que ça évite le harcèlement sur les réseaux sociaux, tout ça. D'un autre côté je trouve qu'on est assez grand pour nous gérer nous-mêmes. Moi je pense que les lycéens on est assez autonome pour avoir un téléphone, parce qu'on est content de venir à l'école pour avoir un téléphone. Ça veut dire on peut regarder des pronotes, on peut se renseigner, on peut utiliser des outils pour faire les devoirs et tout. Je pense que ça pourrait potentiellement être bien parce qu'il y a des gens par exemple qui n'ont pas d'amis, qui pourraient plus parler avec les autres au lieu de se renfermer et d'être sur leur téléphone. Ça peut toujours être utile si jamais quelque chose qui se passe. Appeler ambulance, police, tu pourras pas contacter si t'as pas ton téléphone. Et vous venez d'entendre non pas que des franciliens, mais des lycéens de région parisienne et de Paris. On est en direct avec Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la bienvenue sur Europe 1 et vous serez toujours la bienvenue dans Elliott de Valez-vous. Comment ça va, chère Catherine ? Eh ben, ça va très bien. Je voulais réagir hier soir avec Pascal Praud et j'avais pas eu le temps. Donc, merci de me donner la parole aujourd'hui. Eh ben, formidable. Bravo à vous d'abord pour le travail que vous faites. Merci Catherine. Voilà, l'ARCOM a heureusement fait son travail et vous êtes toujours là aujourd'hui. Voilà. Il manquerait plus que ça qu'on soit pas là. Vous plaisantez ou quoi ? Alors Catherine, voilà, le téléphone. Vous êtes maman ? Voilà, j'ai voulu réagir. Oui, je suis maman de deux grands qui ont un téléphone, qui ont fait collège, lycée. Et en fait, pourquoi j'ai voulu réagir ? Parce que j'ai trouvé que c'était encore un effet d'annonce. Alors, dans le fond, je pense que c'est une très bonne idée de réfléchir à ce problème de santé publique. Mais en fait, c'est un effet d'annonce parce qu'il y a déjà eu un effet d'annonce l'année dernière au collège, avec le collège et l'interdiction. Et moi, j'aurais aimé d'abord qu'on évalue ce qui s'est passé au collège, qu'on prenne un peu les profs et qu'on les écoute et qu'on sache un peu comment c'est mis en place là-bas. Parce que le lycée, pour moi, ce sont des jeunes adultes, ils ont parfois 18 ans, et il me paraît absolument impossible de leur dire à la rentrée prochaine, voilà, vous n'aurez plus de portable, point à la ligne. Que le portable ne soit pas autorisé pendant les temps scolaires et les temps d'apprentissage, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Maintenant, la mise en place est très très compliquée, nécessite vraiment une réflexion en amont. C'est ça qui m'a énervée, c'est que c'était un effet d'annonce. Voilà. Effet d'annonce, dites-vous, et on va voir comment en l'état ça peut effectivement fonctionner. Ce qui est vrai, c'est que quand on a 16, 17, 18 ans, on commence quand même à se réguler soi-même. On n'est pas obligé de sortir en permanence son téléphone. Mais c'est vrai qu'on est dans une génération ultra connectée et le téléphone est omniprésent, évidemment, dans cette génération. Fabienne est également en direct avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci de réagir en direct. Fabienne, vous êtes maman ? Non. Bon, mais vous avez un avis sur le sujet, parce que c'est intéressant de savoir, absolument. Maman ou non, c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez d'interdire le téléphone portable pour les lycéens. Pour ou contre ? Totalement pour, parce qu'il faut interdire à l'école tout ce qui est écran, tablette, tableau intelligent et ordinateur. En 2019, il y a un bouquin qui est paru, qui a été signé Michel Demurger, qui était un grand scientifique. Ça s'appelle La fabrique du crétin digital, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça démontre à quel point le cerveau roupille quand vous utilisez ce genre de machin. Quand vous écrivez sur du papier avec un stylo, le cerveau emmagasine une partie de ce que vous écrivez. Si vous tapez sur des touches, le cerveau dort et il tape à la machine, c'est tout. Et donc il faut absolument bannir tout ce qui est informatique. L'informatique, c'est un document, c'est du travail particulier. Ça n'a rien à voir avec rien, ni avec la culture, ni avec l'apprentissage, ni avec rien du tout, ni avec les réflexes, ni avec rien du tout.
Bah, attendez, c'est-à-dire, vous dites C'est l'informatique, on l'initiale du n'utilise rien de l'informatique. Aujourd'hui, quand vous allez dans une entreprise, tout est informatisé, quasiment tout, cher. Vous avez appris avant. Avec... Mais oui, j'imagine. Oui. Mais bon, vous pouvez Oui, aussi mais être vous en voyez, contact moi, avec le numérique sans pour autant que ça soit effectivement omniprésent. Mais... Je suis d'une ancienne génération. J'ai fait un bac mathématique et j'ai été confronté à l'informatique aux alentours de 23 ans. J'ai pris ça sans problème. Dès lors que vous avez des connaissances mathématiques solides de base, j'ai cessé les mathématiques après le bac, l'informatique ne vous pose aucun problème. Donc le problème, ce n'est pas l'accès à l'informatique, c'est les mathématiques de base qui ne sont plus enseignés nulle part, qui entraîne une dégringolade formidable du pays, et qui, s'ils sont enseignés correctement, permettent de s'adapter même à n'importe quelle situation. Le raisonnement mathématique sert en droit, il sert en économie, il sert dans beaucoup de choses. Donc en fait, moi j'ai toujours eu du mal avec les maths, chère Fabienne. Donc c'est pour ça peut-être que je suis réfractaire à l'idée de ne pas toucher, mais vraiment pas toucher à ce qui est informatique. Par exemple, aujourd'hui, notre métier, il s'opère avec des ordinateurs, bien évidemment. On est ultra connectés, vous imaginez bien. La question, c'est de savoir... Oui, l'enseignement, bien sûr. C'est soit l'informatique, soit les mathématiques. Oui. Parce qu'on n'apprend pas les mathématiques avec un ordinateur. Oui, mais ça peut être pas forcément blanc ou noir. On peut peut-être avoir une vision un peu plus souple. Thomas Bonnet. Moi, je suis d'accord 100% avec Fabienne. Et d'ailleurs, non mais vraiment. Et d'ailleurs, ce que je note quand même, et on l'a entendu un peu dans le micro-trottoir que vous avez diffusé tout à l'heure, on a pendant des années poussé au numérique dans les écoles, avec Pronote, avec des tablettes tactiles, avec des tableaux tactiles, etc. Puis en fait, on se rend compte, mince, c'est en fait un problème pour apprendre à lire, pour apprendre à compter. Bah oui, et pourtant certains déjà à l'époque alertaient. Donc je me note quand même que les mêmes qui poussaient pour la numérisation dans les écoles se rendent compte aujourd'hui qu'il faut sortir les écrans. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, et en effet, les jeunes ne doivent pas avoir accès aux écrans. Le lycée, je sais pas, mais en tout cas, il faut être le plus dur possible. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, commençons déjà par interdire les couteaux à l'école, et après on interdira les portables. Les couteaux à l'école, et puis surtout les portables en prison. Moi, je voudrais déjà interdire les portables en prison avant de les interdire dans les lycées. Mais pourquoi pas? Georges Fenech. On va retourner dans les cavernes avec vous. L'âge de pierre. Non mais attendez, mais vous vous rendez compte? Mais pourquoi pas? C'est intéressant ce que dit Thomas, ce que dit Fabienne. Je veux vraiment dire toute mon admiration pour le président de la République qui, entre 2G7, c'est la première fois que vous dites ça. Rétablissement du service national, la guerre qui nous arrive aussi, se préoccupe des téléphones portables des lycéens. C'est extraordinaire. C'est super important. Mais vraiment, c'est vraiment formidable. Je suis premier degré. Je suis pas sûr que ce soit de sa compétence. Mais après, arrêtons d'emmerder les lycéens, quoi. Et vous vous rendez pas compte de l'impact sur le cerveau d'un jeune en construction? Mais laissez la liberté. C'est à chacun de s'autoréguler. La chance que vous avez eue dans votre génération d'apprendre à l'ancienne, si je puis dire, que j'ai eu aussi d'ailleurs, je m'inclus dedans, on n'avait pas de portable quand j'étais au lycée. Eh bien, ça permet justement d'avoir... Bien sûr que vous aviez un portable. Il n'y avait pas tous des smartphones dans la trousse. Mais comment on faisait? Là, j'ai besoin de Waze là, pour aller me déplacer. Mais comment on faisait avant sans le portable? Là, on parle de l'enseignement, l'apprentissage. Apprendre, ça nécessite en effet d'écrire, ça nécessite d'avoir devant les yeux. Moi, c'est mon avis, et beaucoup d'experts le partagent. On va être avec un formateur. Tiens, justement. Regardez, Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Et vous êtes bien? Ah bah oui, je vous entends parfaitement bien. Et vous êtes formateur pour des jeunes. Formateur de quoi? Exactement. Alors, je fais de l'anglais, de la gestion opérationnelle, un peu de finance, du management, dans différentes matières. Alors, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel débat autour de l'interdiction du téléphone pour les lycéens. On vient d'avoir Fabienne qui dit « Le numérique, c'est ciao. On arrête, on coupe tout. » On coupe tout, on revient à la feuille au stylo parce que c'est important qu'ils apprennent à écrire, à compter, revenir aux fondamentaux. Et d'ailleurs, elle a entièrement raison, Fabienne, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de tout couper complètement. Là, c'était vraiment l'idée du téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai pas trop entendu. J'ai entendu que la fin de c'est pas grave, mais vous en pensez quoi? Je vous ai tout résumé. Ouais, très bien. Moi, je suis d'accord avec elle. Pour moi, le téléphone portable, alors que ce soit le téléphone portable ou même les ordinateurs, parce que moi, j'ai des bacs pro, j'ai des BTS, j'ai des licences, j'ai des gens en management. Le constat, il est le même à chaque fois, c'est que moi, en fait, j'interdis complètement le numérique parce que sinon, il n'écoute absolument rien. Voilà.
Et donc vous donnez raison à Thomas Bonnet, vous donnez raison à Fabienne. Ils sont en train de regarder des séries. Ils sont en train de regarder des séries. Georges est en train de regarder une série au moment où on se parle. C'est pas possible d'entendre ça. Mais pourquoi c'est pas possible? Il est formateur, Georges Fenech. Vous avez le droit d'avoir tort. Le temps de concentration des jeunes générations, il est en train de s'effondrer. Non, mais et nous-mêmes, on est concernés, on est tous sur nos écrans en permanence. Mais quand on est jeune et qu'on apprend, c'est super important. J'ai la chance d'intervenir dans une école de journalisme. Ouais. Et c'est des cours 4 heures par semaine, chaque semaine. Et c'est vrai que dans les interventions, régulièrement, vous en avez toujours 2, 3, 4 sur la quinzaine ou la vingtaine, qui est tête baissée et connecté à son téléphone, sur les réseaux sociaux. Un peu de discipline. Oui, mais là on parle de l'interdiction. L'interdiction, c'est moi ce que je retiens dans le micro-trottoir d'Europe 1 avec les lycéens. L'un des lycéens disait c'est bien aussi l'interdiction parce que ça va éviter le harcèlement. Il y a l'aspect de la concentration, bien sûr, de revenir aux fondamentaux avec l'écriture, parce qu'il faut quand même savoir quand vous sortez du lycée écrire. Une lettre de motivation, un échange avec votre employé ou votre employeur, pardonnez-moi. Mais il y a aussi la question du harcèlement. Mais c'est intéressant, Frédéric. Donc il y a un souci de concentration chez les jeunes générations. Ils ont l'attention d'un poisson rouge. Oh, voilà. Et j'en connais dans les studios d'Europe 1, ils ont une attention de poisson rouge aussi. Pas aujourd'hui, hein. Mais je vais vous en citer quelques-uns après l'émission. Sérieusement, c'est un vrai problème. Alors moi, je suis maintenant dans mes classes. Alors là, honnêtement, j'ai un peu perdu ma motivation. Donc maintenant, j'en ai marre de faire la garderie. Donc en fait, maintenant, je fais cours avec ceux qui veulent écouter. Ça veut dire que ça représente quoi? Peut-être entre 5 et 10% des élèves d'une classe en moyenne. Pas beaucoup, hein. Parce que sinon, le reste, en fait, je perds trop d'énergie à faire sans cesse la police. Range-moi ton téléphone. Range-moi ton téléphone. Range-moi ton téléphone. Qu'est-ce que tu regardes sur ton PC? C'est infernal. Et moi, je perds trop d'énergie et j'ai un peu baissé les bras, pour être honnête. Ouais. Et maintenant, j'ai décidé, je fais cours avec ceux qui veulent écouter, je fais cours avec eux et puis le reste. Eh bien, écoutez, merci. Je vous arrêtez, vous lâchez l'affaire. Mais il faut reprendre un peu de vigueur, cher Frédéric, et bravo d'enseigner, de transmettre aux nouvelles générations. Vous êtes prof d'anglais, si j'ai bien compris. Mathématiques. Et d'anglais. Vous m'entendez? Oui, d'anglais, vous avez dit. Oui, mais aussi le niveau de mathématiques, comme je fais de la finance, donc c'est lié avec les maths, le niveau de mathématiques, c'est une catastrophe. Écoutez, 1 plus 1, moi je fais confiance à Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 est égal à 11, cher Frédéric. Merci beaucoup Frédéric, merci à Fabienne, merci à tous les auditeurs.